Bonjour. Alors, je suis Frédéric Collat, je suis cofondateur de CDO World Tour. Je suis aussi cofondateur de FastUp Partners, qui intervient dans le domaine de la transformation digitale du marketing et des ventes. Et on intervient en conseil et en leadership de projet pour des grandes entreprises, mais aussi pour notre propre compte en créant et finançant nos propres startups. Donc il y a 3 ans, j'étais ici même pour présenter les résultats d'un projet qui s'appelait le CMO World Tour, qui avait notamment indiqué que les CMO avaient intérêt à se mettre rapidement au digital, sinon ils risquaient de perdre leur job. C'est quelque chose qui arrive maintenant, puisqu'on ne peut plus être un nouveau CMO sans avoir de compétences digitales. Là, je veux vous présenter le projet qu'on fait cette année, qui s'appelle le CDO World Tour, en coopération avec la Fédération mondiale des annonceurs, Petit Web et TIDS. Alors, le CDO World Tour, c'est quoi ? C'est simplement de savoir comment les entreprises mènent leur transformation digitale. Mais il existe beaucoup d'études quantitatives sur ce sujet. Ce qu'on a essayé, c'est de comprendre les insights qualitatifs qui se cachent derrière les chiffres, parce qu'on est des dirigeants d'entreprise avant d'être des consultants, et on sait que la réalité, elle se cache souvent dans le qualitatif. Alors pour ça, on a fait une vingtaine d'interviews, et on continue d'ailleurs, d'interviewer des leaders du digital, de groupes de dimension mondiale sur 3 continents, Amérique du Nord, Europe et Asie. Donc j'ai peu de temps pour vous présenter les résultats, mais je vais essayer d'aller vite. Donc je n'ai pas mis de vidéo. Les interviews sont en vidéo. Vous pouvez les trouver sur notre site fastuppartners.com. Là, je vais faire un focus sur des citations. J'ai aussi fait un petit focus sur la grande consommation. Donc c'est parti pour 10 insights en 10 minutes. Alors, le premier de ces insights s'appelle Big Business Now. C'est assez clair, c'est l'impact business du digital. Il est maintenant, il est à court terme. Il n'est plus seulement à long terme. Les COMEX et le top management le savent, s'en sont rendus compte. Donc, le focus des leaders du digital change. Il est sur l'intégration du digital dans le cœur de la stratégie business des entreprises, et pas dans le fait de créer une stratégie digitale percée. Et du coup, tout ce qui est futurologie, évangélisation, les outils, la com, ça passe un peu au second plan, au profit de concrètement comment utiliser le digital pour booster la croissance des entreprises à court terme et éventuellement réinventer le business à plus long terme. Donc du coup, deuxième, le profil des CDO, il est en train d'évoluer. On ne peut plus être seulement un expert du digital. Ça, c'était bien il y a quelques années quand il fallait évangéliser. Maintenant, les CDO se trouvent dans une véritable position de leadership. Et donc, ça nécessite du vécu, ça nécessite de la compréhension business, ça nécessite d'être respecté et d'avoir une crédibilité par rapport aux autres membres du top management. Et donc, c'est ce que j'appelle well-rounded. Il y a 3 compétences que les CDO doivent avoir. Premièrement, évidemment, le digital. Deuxièmement, la compréhension du business. Et troisièmement, la compréhension de la conduite du changement, qui est un enjeu clé. Alors, pourquoi c'est un enjeu clé ? Parce que, il y a des obstacles à cette transformation digitale. Il y en a plein, les outils, les moyens, les silos organisationnels, les compétences, mais il y a l'unanimité de quasiment tous les CDO que nous avons interrogés sur le fait que le plus difficile, c'est le mindset, c'est le changement de l'état d'esprit des gens. Parce que dans les grands groupes, qui dit innovation, qui dit digital veut dire prise de risque. Or, dans un grand groupe, prendre des risques, ça peut être dangereux, notamment quand on a des injonctions contradictoires du style « il faut que tu innoves en digital, mais en même temps, il faut que tu assures le volume et le profit de l'année, sinon ça va aller mal pour toi ». Donc, pour arriver à faire en sorte de passer ces obstacles,
Eh bien, évidemment, on peut être tenté de recruter. Oui, il faut recruter, mais le recrutement ne doit pas être le cache-misère de la transformation digitale, parce que ça ne suffit pas. Il faut mener la bataille du changement en profondeur. Il faut impacter l'ensemble de l'organisation, c'est-à-dire des milliers ou des dizaines de milliers d'êtres humains. Et pour ça, c'est pas en ajoutant quelques individualités qu'on va faire le job, ce qui était un peu le cas les dernières années. Donc, point suivant. En fait, le CDO, l'arme du CDO, c'est le soft power. Évidemment, les CDO ont de plus en plus de budget, les équipes se renforcent, mais ce ne sont pas forcément ceux qui ont le plus de poids dans les COMEX. Et donc, il faut que les CDO deviennent des maîtres du marketing, du changement en interne. Il faut qu'ils s'appliquent à eux-mêmes, à leur action en interne, ce qu'ils essayent de faire à l'entreprise en externe. Et l'un des CDO que nous avons interrogé a appelé ça, ils doivent devenir les community managers du changement, en créant une communauté interne, active, nombreuse et influente. Et ça, souvent, on nous dit, c'est un des premiers trucs à faire pour arriver à faire bouger les choses. Autre challenge du CDO, c'est de rendre l'entreprise plus intelligente. Et pour ça, il y a 2 nouveaux cerveaux que les CDO peuvent utiliser pour équiper leur entreprise. Le premier, il est évident, c'est l'intelligence artificielle, c'est tout ce qui est lié aux data. Donc pour comprendre, analyser le business, etc. Bon, pas besoin d'y passer trop de temps, c'est évident. Mais il y en a un deuxième qui est moins utilisé et qui est plus complexe, c'est d'utiliser l'intelligence collective pour imaginer les solutions. Qu'elle soit intelligence collective, qu'elle soit en interne ou en externe, avec des solutions ou des communautés externes. Et l'entreprise génie du digital actuellement, elle arrive à combiner efficacement ce nouveau cerveau gauche et ce nouveau cerveau droit. Autre challenge des CDO, c'est le CDO, il doit connecter l'entreprise à l'écosystème. Alors évidemment, tout le monde se précipite dans la Silicon Valley. Il y a des centaines d'outposts dans la Silicon Valley qui se créent. Celui qui n'a pas son outpost, il est quand même un peu ringard. Mais en fait, au-delà de regarder vers l'ouest, il faut regarder vers l'est. Il faut regarder en Asie. L'Asie est une source d'innovation, non pas technologique comme la Silicon Valley, mais une source d'innovation commerciale. Il se passe plein de choses. On a des extraits dans les vidéos. En France, ça va avoir un impact global. Bientôt, Alibaba arrive en France et on verra comment des solutions qui ont été développées en Chine peuvent s'appliquer en Europe. Alors, learning suivant, là je vais faire un petit focus sur la grande consommation. Un des changements qui a eu lieu cette année, c'est le fait que l'e-commerce devient l'objectif digital numéro 1 des entreprises de grande consommation. Pourquoi ? Parce que ça y est, ça décolle, le canal de distribution décolle. Il est selon les catégories, entre 5 et 15% du volume. Donc, les entreprises voient ça, elles changent leurs priorités, elles mettent le e-commerce en numéro 1. Et du coup, la problématique, c'est de devenir le e-category captain. Le e-category captain, c'est quoi ? C'est être le partenaire privilégié des distributeurs de façon à profiter de manière disproportionnée de la croissance du e-commerce pour sa marque. Et ça induit 2 rapprochements inédits que l'on n'aurait pas imaginés avant. Premièrement, premier rapprochement, c'est le rapprochement du marketing et des ventes. C'est ce qu'on appelle Media Meets Commerce. En fait, dans le monde traditionnel, quand vous vouliez vendre à un distributeur, vous faisiez ce qu'on appelle du sell-in, c'est-à-dire je vais essayer de te stocker le maximum de mes produits et après, je vais aider un petit peu à revendre, mais c'est le job du distributeur de revendre les produits. En e-commerce, ça marche pas du tout comme ça. Ce qu'il faut, c'est pas tellement le sell-in, c'est le sell-out, c'est aider ma marque, faire en sorte que ma marque, elle va se vendre sur les sites de e-commerce. Et donc, la conclusion, c'est que pour être bon en e-commerce, il faut être bon en marketing digital.
Et donc, ce qui se passe, c'est que le e-commerce et le digital marketing se rapprochent, voire fusionnent, comme dans quelques entreprises, de grosses entreprises de grande consommation, où ils créent des équipes de e-business qui combinent marketing digital et e-commerce. Et on voit même Pernod Ricard ici qui dit voilà, nous avons créé un département de business development global. Le dernier de ces insights, c'est le rapprochement entre industriels et distributeurs, entre marques et distributeurs. Quelque chose qui n'aurait été pas envisageable ces dernières années, vu la guerre ancestrale qu'ils se livrent. L'arrivée d'Amazon amène une menace pour les distributeurs traditionnels. Amazon, ce sont les rois du trafic, les rois du data, et donc les distributeurs commencent à se dire « Attends, il faut que je réagisse ». D'un autre côté, les marques investissent beaucoup plus en digital, en médias, en data, et se disent « Ah, et si mes investissements digitaux devenaient des leviers de négociation avec les distributeurs ?» Et donc, un des gros sujets à venir, et je finirai là-dessus, un des gros sujets à venir dans les mois qui viennent, ce sont des coopérations inédites entre les industriels et les distributeurs, comme vous pouvez le voir ici, d'un côté Nestlé, de l'autre côté Leclerc, qui disent à peu près la même chose. Voilà. En conclusion, si vous voulez en savoir plus, il y a plein de vidéos qui vont beaucoup plus en profondeur sur notre site fastuppartners.com. Merci beaucoup.